C'est l'histoire coup de poing, Romain. Tu vas nous parler de la gastronomie. Soupe sur les tableaux, tarte à la crème sur Mona Lisa, jus de tomate sur les tournesols de Van Gogh. Pour toi, l'écoterrorisme, ça se passe avec la bouffe, non ? Ouais. Et les gars, là, je vais vous proposer aujourd'hui un écoterrorisme, mais bien marquant. Là, on est sûr de passer sur BFM. Un écoterrorisme qui permet de manger de la viande sans polluer, sans faire de mal aux animaux, mais en plus en faisant du bien à la démocratie, bouffer des bourges. En fait, non, mais tout ça, c'est littéralement bouffer des bourges, quoi. Bouffer des députés, les REM. Partez à la chasse avec une lance, un appât, une proposition de poste en RH au slip français ou autre au grade de la fils de puterie, et à table. En vrai, ça règle tellement de problèmes si on les mangeait tous. Attention toutefois, si vous chassez du LREM en ce moment, je conseillerais plutôt de chasser, de manger des mâles. Si vous voulez éviter qu'ils aient trop drogué la viande. Le filet de centris sauce MDMA, sur le moment, c'est hyper cool, mais putain, bonjour la descente. Autant le bouillon d'Abba sauce Bourgogne, je recommande, autant le bouillon d'Abad sauce Bigogne, tu plaindrais mon suçant side barrette. Alors, est-ce que du coup, vous l'avez, c'est bon ? Damien Abad, Laurent Burgon, voilà, 2 violeurs professionnels. Au pire, elle était pauvre. Bon, bref, en tout cas, faites pas les choquer parce que le cannibalisme, c'est une vieille histoire. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du site d'Erxheim en Allemagne. Les mecs d'ailleurs sont toujours en avance sur les bails sombres, les Allemands. Il y a 7000 ans, on y a tué, rôti et découpé 1 millier de types. On a cassé les os en 2 pour en sentir la moelle de chaque moitié. Des gens très durs, malgré cette mi-moelle. La mi-moelle. Les crânes, du coup, ont été coupés aussi pour en faire des coupes, pour en faire des verres. Et ça, c'est une idée de génie. Enfin, je veux dire, c'est de la vaisselle ultra écolo. En plus, là, pour le coup, tu prends un crâne de l'ROM, tu l'ouvres, t'as rien à vider. C'est propre, c'est clean, le boulot est déjà fait. Faut s'inspirer un peu, quoi. Bon, après, c'est une époque, les mecs avaient quand même bien la dalle, Rémi, je pense que les meufs t'auraient vachement maté, certes, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, tu vois. Genre. Salut Rémi, ça va ? Petit cochon rôti, là. Alors Rémi, comment vas-tu ? Ça va, tranquille, c'est pas grave, on attendra. Et bon, puis alors Josquin, désolé, mais bon, quand tu vois la quantité de viande... c'est Hansel et Gretel, le truc. Là, on a plus qu'à ronger son frein, il en a même pas. Mais bon, la préhistoire, c'est loin. Et si on se rapprochait un petit peu de notre époque ? C'est parti, les gars, maintenant accrochez-vous, ça va devenir trash. On est dans le ciel du Japon en 1944. Des Américains s'abonnent à leur sport favori, bombarder des gens. Et en fait, le problème, c'est que ce jour-là, leurs avions sont touchés et se crashent. Et croyez-moi, c'est le début d'une rude semaine pour les 9 pilotes qui tombent sur l'île japonaise de Chichijima. Pas de bol. Ou plutôt, plein de bol, mais vide. Sur l'île de Chichijima, ça fait trop longtemps que le régiment est au régime. Ils capturent les pilotes, les torturent et les bouffent. L'avantage en plus ici, c'est qu'on a la recette, si ça en intéresse d'ailleurs. Le foie en fait était piqué de pousses de bambou, cuit dans de la sauce soja et revenu avec des petits légumes. Voilà, pas étonnant du coup que même jusqu'à aujourd'hui les Américains n'aiment pas trop les wok. On va passer un bon moment. Alors le général japonais qui a fait ça, il s'appelle Tachibana, il a été jugé pour ses crimes mais pas pour cannibalisme. La qualification elle n'existait pas en fait. Autant dire qu'à l'époque, les juristes Deuxième Guerre mondiale, dans les tribunaux militaires du monde entier sont un peu sous l'eau, tu vois. Exécution massive de prisonniers, gazage de famille, cramage de civils au phosphore. Les mecs sont un peu charrettes, puis ils allaient pas non plus faire jurisprudence pour 2-3 sushis un peu avant-gardistes. Donc du coup, ils ont retenu le crime, attention, de meurtre sans donner de sépulture décente. Ce qui je trouve est vraiment un magnifique euphémisme pour ces pauvres jeunes cons partis apporter la démocratie de l'oncle Sam sur le monde et qu'on finit dans une crotte de japonais. En tout cas, sachez que un des pilotes a survécu, et ce pilote vous le connaissez, vous savez qui c'est ? C'est Bush. Mais non. Si, Bush le père. C'est Bush vrai. le père. Eh ouais, c'est Bush père. En fait, il a réussi à s'écraser loin de l'île, à pas se faire bouffer. C'est le seul. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs, c'est qu'il ait pas organisé un stage de chute libre au Japon à son con de fils, qui avait quand même plus sa place dans un California Roll menu B12 qu'à la Maison Blanche. Bon, globalement, qui est à être bouffé, j'avoue que je laisserais plus volontiers ma viande à des Japonais qu'à des Allemands. Je trouverais déshonorant d'être servi avec du chou, être mangé, c'est déjà pas simple, mais en plus dans un plat dégueu qui fait péter, j'aurais vraiment été désagréable jusqu'au bout. Mais continuons. Pour terminer notre voyage dans le trash, et là, accrochez-vous. Bienvenue dans la Chine de 1968. On est en pleine révolution culturelle. En gros, Mao donne libre cours à la jeunesse chinoise de former des milices et puis de tuer qui bon leur semble. Et attention, à ce moment-là, j'insiste, c'est pas une blague, il n'y a pas de famine en Chine. Il y en avait une dans les années 50, avant, il y avait eu quelques cas de cannibalisme, voilà, il y avait 2-3 recettes et tutos qui tournaient sur Marmiton, mais à ce moment-là, en 68, il n'y a plus de famine. Et pourtant, dans le Guangxi, tout au sud de la Chine, les élèves de l'école de Wuchuan tuent leurs profs, cuisine son cœur et son foie dans la cantine de l'école et organise un grand barbecue. 3 jours plus tard, dans le village de Shangmiang, à côté, un autre enseignant est découpé en morceaux dans la cour de récré et dévoré par tout le village. La mode est lancée. À Datwon, on découpe un homme, un corps vivant, et les villageois viennent se partager sa chair sur son corps qui se débat toujours. À Sanli, on transforme la prison en garde-manger et on marque au front à la lame de rasoir les futurs repas, rendant leur fuite impossible, car ils sont systématiquement rattrapés et dévorés. Des banquets de chair humaine ont lieu partout et des stars émergent, notamment
notamment Wang Wenliu, commissaire c'est une femme du peuple, qui collectionne les parties génitales qu'elle distille dans l'alcool. C'est de la liqueur de burn. Et ça, c'est le Dijon que tu vois pas arriver, tu vois. C'est vraiment le moment un peu trashouille de rendez-vous en terrain inconnu. C'est du saké. Pour conclure le repas, je vous propose le café 3 couilles. Voilà, en côté, c'est un épisode unique de cannibalisme massif justifié, non pas par la faim, mais par la haine. Ils ont littéralement bouffé du bourge, du trait, du capitaliste. Allez, en vrai, sincèrement, moi j'aime pas trop la violence. Je peux pas humainement souhaiter voir un jour une brochette de chiappa. Tu vois, je peux pas décemment espérer un jour connaître la saveur d'un filet de Gérard Larcher rôti en cuisson longue dans une croûte de morille au vin jaune accompagné d'un jus madérisé de bol. Pardon. Excusez-moi, pardon. Bon, en tout cas, les IMD, franchement, steak de député, soupe purée sur les tableaux, l'éco-terrorisme de demain sera alimentaire. Et si on veut que le monde change, il va pas falloir qu'on manque de mordants. Merci beaucoup. Bravo Romain. Bravo. Franchement. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.